Les styles de paragraphes. Pourquoi c'est important de bien identifier ce que c'est qu'un style de paragraphe, à différence du formatage direct, que je suis sûr beaucoup maîtrisent, mais qui a un inconvénient, c'est que le jour où il faut corriger, il faut tout refaire au niveau sélection. Là, nous avons des titres. Donc ça se voit pas bien parce que c'est un texte brut. Je vais sélectionner mes paragraphes. Alors, dans ce texte brut, j'ai quelques erreurs. J'ai des sauts de ligne. Et on va voir justement, on va en profiter pour voir, donc là, 6, j'ai oublié celui-là. On va voir justement ce que ça induit comme erreur, le fait d'avoir aussi des sauts de ligne. Là, on en a un. Donc, ne vous y trompez pas, le paragraphe, il finit à cyber, mais il commence avec la liste. Et donc, quand on sélectionne tous ces éléments, alors je vais lui assigner un titre 1. Voilà. Le saut de ligne qui était au-dessus va prendre aussi. Donc, on en a deux comme ça. Parce qu'en fait, ce que je viens de faire changer ici, c'est de définir le style de paragraphe. Donc, c'est pas bon. Alors, première chose, je vais sélectionner tout, CTRL A. Je vais mettre en corps de texte. Hop, ça c'est le premier changement. Deuxième changement, on a vu ici un saut de ligne. Je vais corriger. Je saute une. Voilà, là du coup j'ai un paragraphe. Il y en avait un deuxième ici. Voilà, je supprime les sauts de ligne. Hop, et je recommence. Je sélectionne mes titres. Donc CTRL 1 et je lâche tout. Je remonte avec la molette de la souris. Je sélectionne et le dernier. Normalement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va voir que pour les numéros aussi, il faudra revoir tout ça. Si on doit rajouter un point, ce serait mieux que automatiquement ils mettent le bon numéro plutôt qu'on saisisse. Donc je vais mettre titre 1. Voilà. Donc là, on a catégorisé nos paragraphes en titres. On remarque qu'il m'a rajouté un espacement. Il n'y a pas de paragraphe vide au-dessus. Je déplie mon volet latéral ici. Et alors, je vais retirer les marques de formatage. Si ça peut troubler. Et quand on clique sur un des titres, automatiquement dans style de paragraphe, il m'indique à quoi j'ai affaire. Donc, on est sur l'onglet style dans le volet latéral. Ici aussi, il mentionne à quel style j'ai affaire. Donc, simplement comme ça. Donc là, je vais faire un clic bouton droit souris, éditer le style. Et dans police, je vais mettre la taille à 14. Je vais dans les effets de caractère. Non, la couleur, je préfère mettre noir, même si en automatique, il n'y a pas de souci. Mais entre les versions, il pourrait y avoir un changement. Donc, je préfère 1000 fois lui indiquer de manière sûre que c'est simple et que c'est la couleur noire. On peut changer aussi les polices de caractère, mais je laisse sur libération sans, il n'y a pas de souci. L'espacement, c'est ce que vous voyez ici. L'espacement dans l'onglet retrait et espacement est à 0,42. Je mets 0,50. Et là, on va laisser à 0,20. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, je vais cliquer sur OK. Et voilà, on retrouve ce qui est bien tous nos titres soulignés. Et la taille a été réduite. Autre élément, on remarque qu'il n'y a pas d'alignement justifié. Donc, je reviens ici. Pour rappel, juste avant de changer les titres, on a tout mis en corps de texte. Donc, quand on clique ici, il se positionne. Alors, j'ai juste à faire un clic bouton droit à la souris, éditer le style, et je vais aller sur alignement. Donc là, ils sont tous alignés à gauche, mais on peut lui dire justifier. Hop. Bon, il n'y aura pas grand chose, je pense. Voilà, on voit bien que c'est aligné. Il n'y a pas beaucoup de texte, mais là, c'est bien. On voit quelque chose qui est aligné. Voilà, donc là, nous avons vu les styles de paragraphes et nous avons vu
tout l'intérêt en fait d'avoir ces éléments. Alors, une chose qui peut être intéressante, alors je vais effacer les numéros. Pas de souci, on a bien nos numéros. On va les retrouver assez facilement. Simplement, j'efface, donc là on n'a plus. Simplement en allant dans Outils, Numéro des chapitres. Voilà. Dans l'onglet, on va lui indiquer un nombre. Et donc là, il a déjà le style 1, titre 1. Et peut-être que après le numéro, je souhaite à nouveau un point. Et quand vous allez dans l'onglet position, là il indique suivi de la tabulation. Donc là, on va, soit vous pouvez lui dire un espace ici. On va peut-être plutôt lui dire ça. Et ce sera plus simple. Voilà. Avant de passer au style de page, on peut aussi mettre d'autres styles à d'autres paragraphes. Donc par exemple celui-là, on va vérifier si c'est bien, on a bien faire un paragraphe, c'est le cas. Ça c'est le titre. On peut très bien aller là et prendre ici le titre principal. Alors ça fait un peu grand. Je retire les marques de formatage. Alors ça peut être intéressant qu'on a beaucoup de titres. Là pour le coup, on n'en a qu'un seul. Et on va mettre à 18. Tiens. OK. Et là, on va voir une chose intéressante. C'est un paragraphe. Et on trouve tout l'intérêt de faire Shift ou Maj, saut de ligne. Et donc comme ça, s'il y a une modification, ça, au niveau du style de paragraphe, ça s'applique aux deux lignes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des styles de paragraphe. On va voir maintenant l'intérêt du style de page. Vous allez voir. Donc si on va sur l'aperçu, on se retrouve avec un document bien structuré. Nous allons nous intéresser aux tables des matières.